Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon make-up de l'automne, vraiment que j'aime énormément, et pour cela je vais utiliser la Naked Heat de Urban Decay parce que ce sont vraiment des couleurs que j'adore porter en automne. Alors là je vais vous éblouir, je sais pas comment faire, voilà comme ça. Donc c'est vraiment des couleurs que j'adore porter en automne, des couleurs orangées, et beaucoup ne vont pas aimer les couleurs orangées parce que c'est un peu trop voyant pour eux ou quoi, mais moi vraiment j'aime énormément ça. Donc je vais vous faire ça en vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je vous laisse regarder. Donc voilà, j'ai les cheveux accrochés, donc on va pouvoir commencer. Donc je commence mon make-up avec ce qu'on appelle une base de teint. Donc celle-ci c'est la Angel Veil de chez NYX que je vous parle hyper souvent, que j'ai bientôt fini d'ailleurs et je suis vraiment super dégoûtée. Donc je pense que je me la rachèterai, je sais pas encore. J'en mets un petit peu dans ma main et en fait je vais venir l'appliquer sur la zone T qui est sur ma zone T. Alors avant de venir appliquer ma base de teint, j'ai mis ma crème hydratante comme tous les jours. Et pour ceux qui ne savent pas, une base de teint ça va venir unifier votre teint en fait. Ça va gommer toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir. Moi je sais que ça va venir refermer mes pores parce que j'en ai beaucoup. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre ma base à paupières. Donc celle-ci c'est la Insurance, je pense que ça se prononce comme ça, je sais pas, de chez Too Faced. Donc c'est celle-là. Et donc je viens en mettre un tout petit peu parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Tac. Si vous voyez que je regarde vers le bas, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'il y a mon miroir. Hop là. Donc j'hésite pas à remonter la base à paupières sur le haut de ma paupière en fait, juste en dessous du sourcil. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on va donc passer aux yeux. Donc je viens prendre la Naked. Tout d'abord, je viens prendre un pinceau plat, comme ceci. Je viens prendre une couleur chair, tout simple. Hop. Et je viens unifier ma paupière. Je viens prendre un pinceau comme ceci, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est le 227 de chez Zoeva si je ne me trompe pas, et je viens prendre une couleur orangée, voilà, et que je vais venir mettre dans le creux de paupière. Je commence par en appliquer au milieu et ensuite je viens estomper la matière en faisant des petits allers-retours comme ceci. Et j'ai oublié une petite étape, mettre du baume à lèvres pour préparer ses lèvres avant le rouge à lèvres. Je viens prendre un petit pinceau boule comme ceci, c'est le je ne sais plus, je crois que ça s'est effacé. Et je viens prendre un fard couleur brique parce que j'adore cette couleur. Hop, j'en prélève un peu, je tapote toujours pour enlever l'excédent et je viens le mettre en creux externe. Et je viens tapoter la matière, vous voyez un peu, comme ça. Ensuite je remonte légèrement dans le creux de paupière. Je fais pareil de l'autre côté. Et si ça vous convient pas, vous pouvez venir intensifier. Moi, c'est ce que je vais faire. Après, ce que je viens faire, c'est vraiment tout simple. Je viens nettoyer le même pinceau. Donc, je prends un petit mouchoir et j'enlève juste le surplus de ce qu'il peut avoir de la couleur précédente. Et là, je vais venir prendre
comment dire, un petit bordeaux, je dirais en fait un rouge brique mais plus foncé qui tire vers les violets bordeaux. Je viens intensifier le coin externe légèrement. Je viendrai estomper après. Et ensuite j'estompe. La clé d'un beau maquillage vraiment c'est de venir estomper correctement. N'hésitez pas à estomper, et à rajouter de la couleur parce que franchement si vous estompez pas ça va être horrible. Ensuite je viens prendre un petit pinceau plat, pareil que je viens toujours essuyer. Donc c'est un de chez Elsa Makeup. Et là je vais venir prendre une petite couleur un peu irisée dans les teintes, comment dire, c'est pas rose, c'est ni rouge, mais c'est un mélange des deux. Vous voyez un peu? C'est pas du tout explicite ce que je dis. Et je viens le mettre du coup sur la paupière mobile. Pour les yeux, pour l'instant, on va s'arrêter là. Maintenant, on va passer au teint. Donc, je vais venir appliquer mon fond de teint que j'aime énormément depuis que je l'ai acheté. Donc, c'est le Pure Light de chez Yves Rocher. Et franchement, c'est une tuerie ce petit fond de teint. J'aime vraiment trop. On le voit pas sur la peau, il tient toute la journée. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que il ne fait quasiment pas briller ma peau. Alors, c'est assez bizarre. Moi qui ai la peau super grasse, là il a fait quasiment pas briller. Et je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Et bien sûr mon Beauty Blender a mangé tout mon fond de teint. Parce qu'en fait ce qui est assez embêtant, comme je viens de le dire, avec le Beauty Blender, c'est que il va vraiment venir absorber la matière. Et du coup vous allez utiliser 2 fois plus de produits que normalement. Et c'est assez embêtant en fait. J'aime beaucoup ce fond de teint. Le seul petit problème c'est que j'ai dû perdre du bronzage. Bon, j'avoue que même l'été je suis pas bronzée de ouf, hein, je suis toujours blanche. Mais voici, voilà, 3, 2, 1. Mais vous voyez j'ai quand même un petit teint plus foncé que d'habitude. Et du coup le fond de teint m'allait parfaitement. Or vu que là on rentre vraiment dans l'hiver, tout ça, l'automne, etc. Et mon teint reblanchit en fait. Et du coup j'ai l'impression que le fond de teint me va un peu trop orangé. Or c'est la teinte la plus claire de la gamme. Donc je me dis que ma peau est vraiment super blanche en fait. Bon et sinon, vous comment vous allez? Comment se passent vos cours, votre boulot? Je sais pas trop dans quoi vous êtes. Pour ma part, les cours c'est super difficile, je vais pas vous mentir. Cette année c'est assez compliqué à gérer et tout ça, parce que ça devient plus difficile automatiquement avec les années. L'école devient plus compliquée. J'aimerais bien savoir en quelle classe vous êtes. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Me dire votre niveau, si vous trouvez ça difficile, si vous trouvez ça facile. Si pour vous tout va bien, tranquillement. Qu'est-ce que vous faites aussi, ça m'intéresse. Dites-moi tout ça en commentaire. Et dites-moi aussi, j'aimerais bien savoir quel est votre fond de teint préféré. Parce que j'aimerais bien le tester. J'en ai testé un là. C'est un petit échantillon que j'ai eu chez Sephora et je trouve ça
bien d'à côté parce que ça vous permet de tester des choses que vous connaissez pas. Et c'est le Giorgio Armani, je sais plus c'est lequel. Je sais plus c'est lequel et comment vous dire que je l'ai testé. Et il était super beau sur ma peau. Il a tenu toute la journée et en plus la couleur était parfaite pour ma carnation. C'était la 05 si je me trompe pas. Et j'aime beaucoup trop ce fond de teint. Après je ne l'ai pas testé sur une longue durée vu que c'était seulement un échantillon. Donc je l'ai testé seulement une journée. Mais c'était une tuerie quoi. Après je viens prendre mon correcteur. Donc c'est celui de chez NYX que j'aime énormément. Franchement il est pas cher du tout. Et il fait un job de fou. Donc j'en mets sur mes cernes comme ceci. Je tapote. Parce qu'on va dire qu'en ce moment j'ai un peu besoin d'anti-cerne. Et c'est tout. En fait en ce moment j'en mets que sur mes cernes. Donc après je reprends mon Beauty Blender et je viens estomper au Beauty Blender. Cette année vous aimeriez voir sur ma chaîne une vidéo d'Halloween, une vidéo make-up d'Halloween, un maquillage d'Halloween. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis pareil à me le dire en commentaire parce que d'un côté j'ai envie de le faire, j'ai très envie de le faire et d'un autre je sais pas si ça pourrait vous plaire et surtout je sais pas quel type de maquillage je pourrais réaliser. Donc si vous avez une idée, dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais savoir si ça vous plairait et puis si ça vous plairait de voir quoi exactement. Comme ça peut-être que si vous en avez envie ça me donnera envie de le filmer parce que vu que je sais pas trop si vous en avez envie ou pas. Puis j'ai d'autres idées de vidéos que j'ai envie de faire. Du coup je me dis est-ce que je le fais ou pas. Du coup je préférerais avoir votre avis. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer mon teint. Je viens utiliser la Peach Perfect de chez Too Faced. C'est une pure merveille les filles. Les garçons aussi d'ailleurs, pour ceux qui se maquillent, je sais pas. C'est une pure tuerie. Je l'aime énormément. Quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément. Jusque maintenant, c'est la meilleure poudre que j'ai pu tester. Alors bien sûr la poudre, moi j'en mets partout sur mon visage. Et en plus celle-ci c'est pour les peaux grasses. Donc c'est parfait. Hop, sous l'anti-cerne. Sous l'œil. Donc sur l'anti-cerne. Le menton. Le nez, la zone T obligée. Et le front. On va laisser le teint tranquille entre guillemets. Je vais venir faire mes sourcils et là je vais pas les remplir. Je vais pas faire au crayon ou quoi que ce soit, mais je vais venir utiliser un mascara à sourcils qui est top. Donc c'est celui de chez Zoeva que j'ai payé rien du tout. J'ai payé ça 5 €, il était en promo et franchement il est vraiment bien. En fait c'est juste un crayon qui va venir un mascara qui va venir juste remplir partiellement vos sourcils et les fixer en même temps. J'aime énormément ce mascara. Ça prend 30 secondes le matin. Hop. Vous en mettez un peu. Une fois que j'ai fait ça, je vais repasser vite fait aux yeux et je repasserai au teint après. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau pour aller au ras des cils et je vais faire un mélange entre la couleur rouge brique plus foncé et la couleur orangé brique plus claire et je vais venir mettre au ras des cils. Et je viens tapoter. Ensuite, je vais venir mettre du blush. Donc, je vais pas mettre de bronzer parce que j'en mets pas en ce moment. C'est pas compliqué. Donc là, je voulais vous présenter un de chez Make Up Forever. Voilà. La couleur est comme ceci. Un petit pêche abricot. Plus pêche, je dirais. Mais c'est une bombe. C'est une pure bombe. Je l'ai eu pareil en promo. Je l'ai payé 12 € à la place de 24 et quelques, je crois. Et c'est une merveille en fait. Il est vraiment super beau.
Et pour tous les jours, j'aime trop. Puis ça change tout. Est-ce que vous voyez, blush, sans blush, je sais pas vraiment si on va le voir à la caméra. Peut-être que mon éclairage fera qu'on ne voit pas. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je vais en mettre légèrement sur le menton et le bout du nez. Je trouve que ça donne une super bonne mine. Je sais pas quoi mettre comme highlighter. Faut savoir que je peux pas passer d'highlighter. Est-ce que je viens utiliser cette petite palette là? Donc c'est une de chez Zoeva. Est-ce que je viens utiliser celle-là? Ou est-ce que je viens utiliser celle de chez Becca, que je vous ai déjà présentée? Ou celle-là? Alors je sais pas, je suis très mitigée. Qu'est-ce qui ferait le mieux avec mon maquillage? Franchement je ne peux pas vous dire, je sais pas trop. Parce que celle de chez Becca, je sais que je l'aime énormément. Et celle de chez Zoeva, je l'aime beaucoup. Celle de chez Zoeva, en fait, c'est pour avoir un teint, comment dire, naturel en fait, très léger, un teint glowy très léger. Et ça, c'est pour plus accentuer, pardon. Je sais pas laquelle que j'ai envie d'utiliser. Je pense que je vais prendre celle de chez Zoeva. Allez. Donc je viens prendre celle de chez Zoeva. Et je vais prendre le fard le plus clair. Soyons fous. Un genre de blanc crème. Je sais pas trop. Hop, je tapote. Mon petit miroir, sinon je ne vois pas. Ensuite, je vais en mettre sur le bout du nez. Comme ça. C'est vraiment très léger. Hein. Et sur l'arc de Cupidon. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va repasser aux yeux. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau, juste comme ça. Prendre le fard rose de ma palette d'highlighter de chez Becca. Que je vais mettre en creux interne. Je viens recourber mes petits bébés cils. Tac. Et comme mascara, je vais appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced. Comme vous avez pu le remarquer, je pense, j'aime énormément la marque Too Faced. On va passer au rouge à lèvres et là je sais pas. J'ai 4 idées de rouge à lèvres. Ah donc je ne sais pas du tout. Celui-là, celui-ci, celui-là, donc ça c'est un nude. Ou un genre de framboisier. Je sais pas du tout. Bon bah voilà pour ce make-up. Faites pas attention à mes cheveux, ils ont pris un peu la forme de l'élastique, ils étaient mouillés, je viens de les laver. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je trouve ça vraiment super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça. Moi j'adore le rouge à lèvres, je suis trop fan de ce rouge à lèvres, il est vraiment trop joli. Je vous fais plein de gros bisous, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine fois. Bye.